Nous allons prendre le dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Et je vais lire la parole du Seigneur, 2 Rois, chapitre 6. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Merci pour votre obéissance. 2 Rois, chapitre 6. Et nous lisons la parole du Seigneur. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Alléluia. Amen. Acclame la parole du Seigneur et assois-toi dans sa présence. Dieu, voici un récit qui est libellé dans 2 Rois chapitre 6. Il s'agit d'une histoire. La Bible dit qu'il y avait un homme de Dieu respecté au coin en Israël qu'on appelait Élisée. Amen. C'est le fils spirituel du prophète Élie. Et il servait Dieu, il avait ses disciples, ses fidèles, les ouvriers du Seigneur avec lui dans la maison du Seigneur. Mais selon ce que nous venons de lire, la Bible nous démontre que le lieu ou l'endroit où ils étaient était vraiment un lieu contigu, petit, restreint. Amen. Ils ne pouvaient pas trop se mouvoir parce que le coin était vraiment petit. Et les fils du prophète vont venir voir le père pour lui dire, ah, homme de Dieu, papa, le lieu où on est là, c'est trop petit. Allons au Jourdain. D'abord, nous allons chercher un endroit un peu plus agréable, afin que nous puissions ensemble servir l'Éternel notre Père. Et la Bible dit qu'ils sont à lieu, ils devaient faire un lieu d'habitation construit le temps. Et lorsqu'ils sont arrivés, pendant qu'ils étaient en train de couper les bois qui constituaient obstacles, c'est-à-dire les blocages, les barrières, vous savez qu'on doit faire un chemin construit quelque part. Si le terrain là, souvent il y a des arbres, il faut les abattre pour rendre le terrain plat, afin de pouvoir bâtir soit la maison, mais faire la culture, bien le champ pour lequel nous y sommes partis. Et arrivé là-bas, ils devaient couper des bois. Il y a un des fils des prophètes, un des fils d'Élisée, qui avait emprunté une hache. Vous appelez ça comment? Bélier. C'est ça, non? Bélier, pas. C'est ça, non? Hache. Bélier. Voilà. À Yende. Yende, il peut faire Yende. Amen. Donc, ils ont pris cet outil de travail-là. Pendant qu'ils étaient en train de couper le bois, le fer est quitté et est tombé dans l'eau. Voici un problème, ils sont limités. Ils ne peuvent pas avancer parce que l'outil est nécessaire pour pouvoir nettoyer la parcelle. Élisée va demander à son fils, mais où est-ce que le fer est tombé? Il lui montre la place. Et la parole de Dieu nous dit qu'à la même place là, l'homme de Dieu a coupé un bois et il l'a jeté. Alléluia. Et le fer s'est agrippé. Le fer s'est attaché. Ce n'est pas l'homme qui a pris bois là dans l'eau là pour mettre ça dans le trou du fer. Les brossos de brandé. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de tout dans ta vie? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est infini. Il jette le bois là où il y a le fer vient s'accrocher au bois et il récupère, ça devient lâche à nouveau. Ils vont continuer à travailler avec. Il dit voici, enlève-le. Et la Bible dit, lorsqu'il l'a enlevé, l'homme de Dieu lui a dit, voilà, lorsqu'il l'a dit, enlève-le, et il avança la main, il a pris. Amen. Amen. Il y avait un obstacle parce que l'achat, il avait emprunté. Il allait demander à quelqu'un, vous savez, quand tu empruntes quelque chose chez quelqu'un, arrange-toi pour le lui envoyer de la manière dont tu as pris. Amen. Il ne faut pas gâter ça pour aller lui donner.
Il y a des gens qui ont pris ta chose. Si toi-même tu n'es pas levé pour aller chercher, ça c'est d'abord une chose. Mais quand tu vas arriver là-bas, tu ne reconnaîtras plus ta chose. Donc c'était un problème pour eux parce qu'ils avaient emprunté. Et toutes les gens j'ai emprunté là, je ferai comment? Qu'est-ce que je vais dire? Dieu a vu la disposition du cœur de l'ouvrier, du disciple de l'homme de Dieu. Il a regardé à sa détermination, aux ailes qu'il animait, à la passion qu'il animait pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu a opéré un miracle. La hache est ressortie. Et il devait rendre ça au propriétaire. Certainement qu'après les travaux, il allait rendre ça au propriétaire. Alléluia. Quelqu'un va certainement me dire, mais cette histoire nous rapporte à quoi? Amen. Et ensemble, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Quand Dieu parle ainsi sur la base de sa parole, c'est que Dieu a un but et un objectif à atteindre dans la vie de chacun d'entre nous qui sommes ici présents. Amen. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Vous entendez souvent des gens qui rendent témoignage pour dire, j'allais quelque part et puis en chemin, j'ai croisé une telle connaissance. On a échangé avant de partir. Soit la personne lui a tendu un billet de 5 000, tu mets en tout cas de l'argent. Mais tu ne t'attendais pas à ça. Et puis quand tu arrives, il te donne l'argent, tu repars tout heureux. Pour toi, c'est une coïncidence. Non, Dieu a créé cette scène-là parce qu'il savait le besoin actuel que tu avais. Et il a mandaté cette personne-là qui l'a permis, qui te croise en chemin pour te tirer d'affaire. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc toi qui es assis ici, toi qui es assis